Astrid Leka, bonjour. Bonjour. Vous créez en 1992 à Genève l'association Solidest, qui est une association internationale de solidarité pour le développement des pays de l'Est. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? Toujours merci de m'avoir invité à dire quelque chose de cette association internationale de solidarité pour le développement des pays de l'Est qui, commémorera l'année prochaine son 20e anniversaire de fondation et de fonctionnement. C'est toute une histoire avant de venir à cette date de la fondation, le 12 mai 1992 à Genève. Il a fallu juste 2 ans de travail, de préparation pour pouvoir arriver à réaliser ça. Imaginez-vous, je sortais d'un pays de l'Est, de l'Albanie. 45 ans cloisonné là-bas. Et là, il n'a jamais existé une association non gouvernementale, etc. Toutes ces institutions qui existent dans le monde démocratique. Et bien sûr, je n'avais pas d'expérience, mais indépendamment de ça, quand je suis sorti de mon pays, avant les événements des ambassades, tant de choses, l'effervescence de l'Albanie et du Kosovo, le président Alia, autrefois copain, compagnon de guerre, mais nous sommes distancés avec lui. Lui stalinien, moi, j'étais seulement le libérateur de ma patrie et je ne me suis pas coulé dans le moule communiste. Et bien sûr, il y a eu un distancement. Alors, le régime communiste d'Albanie voyait que c'était le dernier à résister à tous ces bouleversements qui étaient advenus en Europe. Et il avait vu bien Ceausescu et Elena qui avaient subi ça. Il savait ce qu'ils pouvaient subir s'ils ne libéralisaient pas le régime. Et ils ont commencé par délivrer des passeports. Et ces milliers de passeports, un de ces passeports était le mien. À moi, l'ennemi du peuple. Pour tranquilliser tout le peuple albanais par ça. Parce que si on avait donné le passeport à un ennemi, cela veut dire que tous les autres les auraient. Et c'est le président même, quand je l'ai rencontré après 47 ans de séparation, il m'a dit: je t'ai donné exprès le passeport pour tranquilliser les autres qu'ils auraient le passeport. Voilà la situation. Je suis sorti de chez moi, de mon pays, je suis venu en Suisse. J'ai vu ici en Suisse des manifestations aux Nations Unies, 2 semaines de manifestations qui étaient faites par les Albanais du Kosovo, mais aussi de l'ex-Yougoslavie, qui venaient de toute l'Europe à manifester pour leurs droits. Et j'ai vu là ce que c'était qu'un pays démocratique, la Suisse, qui permettait à tout le monde de manifester, mais librement, leur opinion, leur idéal et tout ça, et leurs aspirations. J'ai pensé, qu'est-ce que je pouvais faire? Mais je suis allé en Amérique, je devais aller en Amérique. Là, j'ai rencontré tant de personnalités, surtout dans les universités, Columbia University, New York University et d'autres universités, des professeurs avec lesquels j'ai parlé. J'étais l'unique Albanais qui était entré dans ce pays ayant un passeport et un visa normal. Parce que depuis 1939, l'Amérique n'avait jamais délivré de visa
aux Albanais. Et j'étais une bête rare, entre guillemets, soit dit, bête rare. Et ils étaient intéressés de moi d'eux, et j'ai commencé à créer maintenant ce que je devais, à faire l'école de l'Occident. Mes 3 facultés, sciences économiques, langue et littérature, histoire et géographie, n'étaient pas suffisantes en Occident. Mais quand même, j'ai essayé à trouver des livres. J'ai envoyé en Albanie des livres, les dernières éditions des universités, même au Canada, la même chose, pour ouvrir les yeux aux intellectuels albanais. Le premier pas. Ce n'était pas une association. Je ne savais rien. Quand même, j'ai continué à faire tant de choses. Mais quand j'ai entendu Mandela parler de ses souffrances, et quand en Albanie ça avait commencé à bouger, au Kosovo, le Parlement, toutes ces choses, alors je me suis dit, pourquoi devrais-je rester en Amérique? Indépendamment qu'ils m'ont donné une très bonne place à la New York University comme bibliographe, j'ai dit non. Ce qui me reste à vivre, je la vivrai comme il faut, jusqu'au bout. Je suis venu en Europe. La première chose que j'ai faite, je suis allé le soir, la nuit de Noël, au Vatican. C'était difficile d'y entrer, hein. Imaginez-vous, je venais de l'Est, moi. Et puis Ali Akça avait fait un attentat contre le pape. Imaginez, mais quand même, il y a eu des amis qui m'ont fait entrer, j'ai assisté. Et en Albanie, quand le pape, vous le voyez à la télévision, la figure était disparue par les techniques des spécialistes. Et depuis ce moment-là, j'ai mis comme but de venir à Genève, m'installer ici et me battre ici pour les droits de l'homme, pour la liberté des peuples, et dans ce cadre, pour la liberté des Albanais, qui étaient mes compatriotes, qui parlaient ma langue dans les Balkans. Mais je suis allé en Autriche, en Allemagne, par-ci, mais finalement, je me suis installé à Genève. Je suis installé à Genève, il y avait des difficultés, comme on sait. J'ai connu des intellectuels, ils m'ont soutenu, ils m'ont encouragé, je leur ai parlé de cette association, ils m'ont soutenu. Il y avait l'abbé Roland à l'université, Madame Elisabeth Decret, Monsieur Éric Sotas, Monsieur Vincent Fernand, et oui, tant d'autres, Uli Dunberge et tant d'autres, genevois et non genevois, m'ont donné un coup de main pour faire quelque chose. Et nous nous sommes rassemblés pour fonder. Et nous l'avons fondé. Je remercie même d'autres personnes qui nous ont soutenus pour 20 ans. Madame Ruth Carlen et d'autres personnes que je n'ai pas le temps de les nommer ici. Mais qui étais-je, moi? Dans un colloque international, l'Europe du Sud-Est, dans une... il fallait traiter, tous les scientifiques étaient venus là. On m'avait invité. Et je leur ai dit quelque chose. Tous étaient contre le démembrement de la Yougoslavie. Insister parce que ça créerait une conflagration balkanique. Donc, il faut laisser la Yougoslavie comme elle est. Imaginez-vous, en 1992, imaginez-vous laisser encore une prison de peuple. J'ai dit non. La Yougoslavie, le conflit, même s'il éclate, ne dépassera pas les frontières de la Yougoslavie. Je n'étais pas un politicien, moi, mais quand même, j'avais ma conviction et puis aussi mon désir que le conflit n'éclate pas, reste seulement en Yougoslavie. Et ce qui est avéré. Donc, j'avais quelque chose. J'ai bien prévu ce qui allait advenir. Et voilà notre association, créée. Qu'est-ce qu'on a fait? L'Albanie avait besoin, le Kosovo et les pays de l'Est, de médicaments. Alors, nous avons créé aussi un comité d'honneur. M. Guy-Olivier Segon nous a soutenus.
et aussi d'autres personnalités de l'Est, Shushkevich, le président du Parlement de la Biélorussie, et le président de la Fondation Gorbatchev, qui est devenu plus tard Premier ministre de la Russie, et d'autres aux Nations Unies, en Afrique et partout, et des prix Sakharov, nous ont soutenus moralement. Mais surtout, Genève, M. Guy-Olivier Segond, avec des médicaments, des camions de médicaments, avec tant de matériel pour les hôpitaux. Et voilà les premiers pas. Après des bourses d'études, après j'ai dû traduire un livre pour comment on peut créer une organisation non gouvernementale, parce que personne en Albanie ne connaissait ce domaine. Et je l'ai envoyé en albanais. Et là, en Albanie, polycopié, voilà le premier pas, un des premiers pas. Et ça a commencé, et mon but était d'ériger un buste de Skanderbeg ici, et de diriger un buste d'une autre personnalité suisse comme Eugène Pitard, qui était ami des Albanais en Albanie. Donc, échange culturel pour une meilleure connaissance des peuples entre eux. Qu'est-ce qu'il y avait de mal? Puis, on se battait pour la démocratisation. On envoyait en Albanie tant de convois d'aide de l'Europe, de Grande-Bretagne, de la France, à travers Solidest. Nous étions une association non gouvernementale et nous n'avions pas de soutien. Mais le Parlement de Genève nous a soutenu, nous a financé le projet pour les fenêtres des écoles albanaises. Et puis l'OMS nous a financé des projets pour aider avec des médicaments les Kosovo. Et puis d'autres institutions ont fait la même chose. Donc voilà comment nous l'avons créé. Mais ça a voulu des sacrifices, des sacrifices surtout pour ma famille et pour mon proche. Il y a aussi maintenant, les gens ne sont pas les mêmes. Voilà, je voudrais parler ici de Paul Passer. Il était un député, l'unique député qui ne faisait pas partie dans aucun parti de Genève. Et il était considéré. Et on me disait, mais comment tu peux communiquer avec Paul Passer? Et je communiquais bien avec lui, indépendamment qu'il était de la solidarité, que ça. On m'avait dit que, attention, il ne faut pas engager dans cette association le professeur Jean Ziegler. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jean Ziegler? J'ai dit, oui, mais c'est mieux pour l'association. Et j'ai fait cette erreur. Même Jean Ziegler, je le connais, il est un professeur, il nous soutient, il soutient tout le peuple. Notre association était apolitique. Il y avait là des socialistes, il y avait de tous les partis politiques dans notre association. Donc, voilà ce que nous avons pu faire. Et le bilan, nous avons aidé aussi l'Ukraine, l'école de l'Ukraine. Nous avons collaboré pour les mines antipersonnelles, parce que c'était l'initiative de Genève, et jusqu'au Kosovo, en Macédoine, et même la parlementaire de Genève, Madame Decré, Elisabeth Decré, est venue là, jusqu'au Balkan, pour pouvoir aider ces pays qui sont tous minés par les mines antipersonnelles. Et donc, ça, c'est du travail que notre association a fait. Et actuellement, l'association n'est pas la même parce que chacun de ces personnalités avait son association. Imaginez-vous, et ici, dans cette recommandation des Nations Unies, il est dit que l'association Solidest a parmi, dans ses rangs, aussi des personnalités, des ONG importantes, suisses et internationales. Donc, c'était une bonne recommandation, ils nous ont soutenus avec leurs possibilités. Et cette association avait besoin de branches. Et ces branches, sans argent, c'était un peu difficile. Il était un peu difficile. Mais quand même, nous avons engagé surtout les Albanais. Parce que là, j'étais écouté. Dans les autres peuples, ce n'était pas facile. Par exemple, nous avons à Paris notre branche, à Londres notre branche, à New York, à Buenos Aires, Santiago del Chile, et à Rome, à Vienne, en Slovaquie et en tant de pays
du monde. Ils vivent là, ils tiennent des communications avec Solidest, ils font des projets en faveur d'une meilleure connaissance des peuples où ils vivent, parce que les Albanais ont besoin d'améliorer un peu cette vision pour les Albanais, surtout après cette ouverte brusque, de l'Albanie, qui a fait sortir des milliers et des milliers même de malfaiteurs, et créer une opinion pour les Albanais qui n'est pas facile à non les passer, à l'améliorer. Donc Solidest, dans ce cas, se bat aussi pour améliorer la vision sur les Albanais. Quels sont les projets à venir pour l'association? L'association a des projets. Par exemple, notre association, dans le cadre d'une meilleure connaissance des peuples, a pris comme initiative de soutenir la réhabilitation de Maurice Vavot. Maurice Vavot était un jeune Suisse qui, en 1938, a voulu tirer contre Hitler. On l'a guillotiné. Et imaginez-vous, le ministre plénipotentiaire de la Suisse à Berlin a fait une fête ce soir-là, selon la presse suisse, qui critique actuellement ce geste. Mais après 70 ans, Monsieur Couchepin, le président Couchepin, l'a non réhabilité parce qu'il n'a pas été condamné en Suisse, mais a parlé très bien de lui. Et moi aussi, comme Solidest et comme ancien combattant, à Paris, quand ils m'ont décoré, j'ai dit avant ma décoration, la Confédération européenne des anciens combattants, j'ai dit il y a un Suisse qui a été oublié. Il s'appelle Maurice Vavot. Tous sont intéressés et ils m'ont dit d'accord, on l'a réhabilité dans le sens qu'il fait partie de la Confédération. Et avec ce document, je suis allé là, signé par le président Cabero, je suis allé là à Neuchâtel et il y avait là un symposium qui se faisait à l'occasion de l'anniversaire de sa mort et on inaugurait ce monument, ce mémorial au nom de Maurice Vavot. Et j'étais vraiment, moi, très satisfait, mais eux aussi, que le monde a pensé. Donc, c'est une réhabilitation européenne. Et quand je suis allé à Kiev, j'ai demandé à la Fédération mondiale des anciens combattants de réhabiliter Maurice Vavot. Et ils ont dit non, parce que nous acceptons seulement des associations. Alors, on a créé un comité qui va voir la figure de Maurice Vavot. Et je suis sûr. Et même à Solferino, je suis allé là, invité par les Italiens, le 150e anniversaire de l'Unità d'Italie. Alors, j'ai parlé de Henri Dunant, à Solferino, juste là, ils nous ont honorés avec la bataille fictive de Solferino. Et j'ai présenté une motion comme quoi Maurice Vavot et Henri Dunant devraient être honorés par notre assemblée là, composée de tant de personnalités venues de l'Europe. Et je les remercie parce qu'après ça, ils m'ont laissé un souvenir, ils m'ont décoré. Merci à eux pour ça. Voilà des projets. Mais il y a un autre projet, c'est le projet d'Eugène Pitard. L'Académie des sciences d'Albanie soutient, le ministère des Affaires étrangères soutient. Un vice-premier ministre m'a soutenu personnellement, a dit « Je suis avec vous pour ériger un buste d'Eugène Pitard ». Eugène Pitard, une personnalité mondiale, suisse, genevoise et mondiale. Et il a écrit très bien des Albanais. Il a été le meilleur ami des Albanais quand l'Albanie a été reconnue le 17 décembre 1920, et là, à la Société des Nations. Lui, Eugène Pitard, était le conseiller du président américain qui a soutenu l'Albanie.
Voilà ce travail, et parmi autres, nous avons tant de choses. Hein. Oui, nous avons soutenu des... Oui, mais quand même, ce sont des détails et dont on n'a pas besoin beaucoup. Notre directeur exécutif maintenant, Alexandre Lambert, il s'intéresse pour nos projets aux Philippines, en Australie. Nous sommes allés sur place, là, pour réaliser ces projets, et même à Berlin, en Estonie et partout, l'activité. Mais vous pouvez dire, mais pourquoi toute cette activité? Quelqu'un peut dire, mais c'est du nationalisme ça. Mais non, c'est du patriotisme. J'étais à Grutli, avec Madame la Présidente, Micheline Calmiret, et une partie, un trajet, je l'ai fait à pied, à mon âge, pour respecter, oui, Guillaume Tell, qui n'est pas un personnage historique. Guillaume Tell est une légende des pays du Nord, mais quand même, puisque la Suisse le veut comme son héros, et les 6 autres sites patriotiques de la Suisse, je les ai étudiés, tous sont des personnages ou bien des événements légendaires, pas historiques. Mais quand même, on m'a dit, non, si les gars, nous avons besoin de renforcer les sentiments patriotiques à notre jeunesse. Très bien. Alors pourquoi n'ai-je pas le droit de renforcer les sentiments patriotiques à la jeunesse albanaise de tous les Balkans et même de l'Italie, là, en érigeant le buste de Skanderbeg. Je remercie le Conseil d'État de Genève qui m'a compris et qui m'a fait ériger ce buste, que vous pouvez le visiter auprès à OMC, il y a une institution internationale. Voilà ce que je peux dire. Et une personne, un diplomate français qui a écrit un livre sur les soldats chauvins m'a dédié ce livre en disant « juste contraire de Chauvin ». Donc, je ne suis pas nationaliste puisqu'un diplomate français m'a caractérisé ainsi. Je le remercie, ce monsieur. En 2012, l'association célébrera sa 20e année d'existence. Quel bilan tirez-vous de Solidest aujourd'hui? À vrai dire, Solidest a fait de grandes choses. Si ce n'était pas Solidest, monsieur le Premier ministre de l'Italie, Romano Prodi, et les autres qui l'ont soutenu selon lui, le président de l'Amérique d'alors, Bill Clinton, ne serait pas venu. Parce que moi, j'aurais été un simple individu. Ils sont venus chez moi comme professeur à Strikleka selon eux, personne qui connaît bien le monde albanais et qui est sérieux selon eux, selon moi-même aussi. Pourquoi selon eux? Alors, mais aussi président d'une association internationale pour les pays de l'Est. Et dans ces contacts, avec tant de personnalités mondiales, j'ai eu des contacts au nom de Solidest. Jacques Chirac a répondu à M. Strikleka, président de Solidest. Et Tony Blair a accepté de m'aider, s'est engagé de m'aider à Londres. Au nom de Solidest, Strikleka, président de Solidest. Un individu, tout le monde peut lui écrire, mais il a répondu à moi. Et tant d'autres, Gorbatchev aussi, et tant d'autres personnalités, Kofi Annan, et tant d'autres ont répondu à cet Albanais en tant que président. Voilà comme Solidest a servi, pas à moi, à la cause des droits de l'homme, de la liberté des peuples, et dans ce cadre, de la liberté des Albanais. Nous sommes allés là, au Kosovo, pour les mines antipersonnelles, mais Kouchner n'était pas encore allé. Il m'a dit qu'il devait fêter le 14 juillet à Paris, c'est normal. Et aussi Rugova n'était pas encore allé. Donc nous étions là sur place. Et nous n'avions pas... Nous pouvions aussi risquer, mais pourquoi pas? On risque quand on
on fait de tels projets, on doit même risquer. Donc voilà le travail qui a été fait, et tant d'autres projets, tant d'autres contacts dans toutes sur la francophonie, sur tant de maladies, sur tant de colloques internationaux que nous avons, où nous avons été invités et nous avons donné notre contribution modeste aux Nations Unies dans plusieurs invitations. Après plusieurs invitations, j'ai donné ma contribution modeste quelque part, bien sûr, en tant que solideste, pas seulement à Street Leka, mais bien sûr, mon activité et ma combativité m'ont aidé et ont déterminé plusieurs fois les résultats de Solidest. J'espère que le 20e anniversaire, on va le renouveler. On a préparé les cadres qui tiendront le flambeau. Il y a des cadres de Solidest qui ont fait le tour du monde. Quelqu'un a fait le tour du monde, indépendamment qu'on voit pourquoi, comment, qui a payé. Et on doit toujours penser, et voilà, où sont ces fonds. Non, il y a des sacrifices là-dedans, des sacrifices extrêmes, monsieur, que la famille Leka a fait. Et un sou n'a pas été donné par le gouvernement albanais, par le gouvernement du Kosovo et par d'autres institutions suisses et internationales ici. Mais, bien sûr, les projets qui ont été faits, soutenus financièrement par le Parlement de Genève, merci, et tant d'autres, mais ce sont des projets pour les peuples et pas pour des projets patriotiques que, je pense, sont nécessaires à être lancés parmi les peuples. Parce qu'à Londres, la Confédération européenne des anciens combattants a dit explicitement à tous les délégués, il faut suivre l'exemple de l'Albanie pour une meilleure connaissance en échangeant même des personnes, des bustes ou des mémoriaux ou des monuments des personnalités illustres. Pourquoi pas? On peut dire un mot, on peut mettre une plaque en Albanie, pourquoi pas? Même ici, il y a eu, tout le monde connaît Einstein, et cet Einstein est passé par l'Albanie pour avoir le passeport. Et c'était les Albanais qui lui ont donné. Et en 1932, c'est la Suisse qui lui a donné le passeport. Mais avant la Suisse, c'était le passeport albanais. Alors, pourquoi ne pas reconnaître à ce peuple qu'on connaît de la presse seulement les magouilles ou les choses que ces malfaiteurs font? Il y a de bonnes choses. Ce peuple, quand à Paris, il y a eu les massacres de la nuit de Saint-Barthélemy, juste à Borchy, ils se sont fait sauter en air en mettant le feu aux poudres pour ne pas se rendre aux Ottomans. Voilà qui est le peuple albanais. Voilà une valeur albanaise qu'il faut la donner à l'Europe. Il faut dire que les Albanais méritent d'avoir leur place en Europe. Et j'espère qu'ils l'auront. Et j'espère que les gouvernements, la plupart des membres du gouvernement et du Parlement, sortiront de il faut les critiquer, de cette situation de corruption, malheureusement. Mais il faut que nous nous battions tous, l'opinion mondiale, et surtout Suisse, puisque je vis en Suisse. À Street Leka, nous vous remercions pour ces précisions sur votre association Solidest, une association à qui nous souhaitons au moins 20 autres bonnes années au soutien des pays de l'Est. Merci. Merci à vous de m'avoir invité.